Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, c'est Edmond Nyangma. Donc aujourd'hui, on va faire la partie 2 d'une vidéo que j'ai pu faire il y a quelques temps. Et donc, reste connecté. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est Edmond Nyangma, président d'Invariablement Roi, la société qui aide les hommes dans les différents challenges qu'ils peuvent rencontrer. Nous les aidons dans 3 domaines particuliers, à savoir le mindset, quel est le mindset qu'il faut arborer pour pouvoir se sortir de tous les challenges de notre vie. On les aide au niveau de leadership parce que nous croyons véritablement que c'est le leadership qui va permettre de garder et de garder en possession toutes les choses qu'on a travaillé dur d'avoir, de les garder, parce que tout problème de la vie a un seul but: enlever tout ce que l'on a durement travaillé pour obtenir. Et on les aide aussi au niveau business, parce que nous croyons que c'est en ayant capable de créer de nouvelles sources de revenus que tu es capable aussi de te sortir des problèmes de la vie. Ok? Et donc aujourd'hui, c'est encore, je veux rappeler qu'il y a mon cours qui est sorti il y a quelques temps. Ce cours-là qui transforme les vies, qui te permet de décider des chemins que tu veux prendre. Ce cours, et là, il est sorti depuis plus de 10 jours. Et donc, je t'encourage à cliquer sur le lien qui est sur cette vidéo pour pouvoir partir l'acheter. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons parler encore d'une histoire qui est super triste. Il y a 10 jours, je te parlais d'une histoire de ce garçon qui était parti de rien du tout, qui était parti du village et qui était venu en ville pour pouvoir réussir dans la vie. Et il était tombé dans une famille où le père, en fait, abusait de ses filles. Et aujourd'hui, en fait, il y a quelque temps, j'ai posté sur ma page personnelle, pas sur la page de la société, j'ai posté sur la page personnelle une autre histoire où il y avait encore un père qui a été abusif de ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était une femme qui s'était connectée, en fait, dans le show d'une coach qui laisse libre antenne aux personnes de venir raconter leur histoire, et elle fait du coaching en live pour ces personnes. Et c'était une histoire, juste un cauchemar. Une femme qui est venue et qui s'est complètement déversée sur la coach, déversée parce qu'elle était plein émotivement, elle ne savait vraiment pas quoi faire, en fait. C'était juste heartbreaking pour cette femme. Elle est venue et elle a raconté son histoire. Comme quoi, en fait, l'histoire, c'est comme elle avait une fille, une toute petite fille. Je pense que la fille devait avoir aux alentours de 6-7 ans, en fait. Une toute petite fille qui avait du mal à se contenir. Elle était incontinente au niveau de ses urines. Elle faisait toujours pipi. Et donc, sa mère était assez dure avec cette fille, en fait, parce que elle était à son âge, elle devait encore... Pas quand elle partait à l'école, on devait toujours mettre des habits de rechange dans son sac, parce que pendant la journée, quasiment tout le temps, elle urinait sur elle, en fait. Et donc, sa mère essayait tant bien que mal de parler, de parler à sa fille, de lui dire, mais comment tu peux faire, pourquoi tu peux uriner sur toi, lui donner des conseils, en fait, même lui reprocher ce qu'elle était en train de vivre à cette petite enfant, lui reprocher qu'à son âge, en fait, elle puisse faire de telles choses à son âge. Et après, un jour, en passant, il y a son petit garçon qui, lui, devait avoir 4-5 ans, a dit à sa mère que son père, le mari de cette femme, a introduit ses doigts au niveau de ses fesses. Et donc, c'est là que la femme en question, son monde est complètement tombé. Parce qu'il faut dire que vraiment, cette femme, elle
elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait. C'est comme l'histoire que dont je t'ai raconté il y a quelques jours. C'est cette femme, en fait, qui, quand on est venu lui raconter ce que son mari fait, elle n'était pas, elle ne pensait pas que ça pouvait être vrai, en fait. Et elle n'a pas pris cela au sérieux. Et même c'est là aussi, c'est pareil, quand son fils est venu lui dire ce que son père faisait, elle tombait des nues. Parce que en fait, ces personnes, je vais appeler par les mots, c'est des traqués sexuels. Ces personnes qui sont brisées en fait au niveau de leur tête, de la manière à laquelle ils traitent les gens. En fait, quand ils ont réussi à assouvir leurs besoins, quand ils ont réussi à assouvir ce besoin qu'ils ont, cette tension sexuelle qu'ils ont et tout à l'intérieur d'eux. Mais bien sûr, dans la vie quotidienne, en fait, tu peux leur donner le monde. Tu peux leur donner tout ton cœur. Tu ne peux jamais imaginer que cette personne peut être ce que les enfants pouvaient décrire. Elle disait que cet homme l'aidait. C'était un homme qui donnait énormément financièrement en termes de temps, en termes d'amour à sa femme. C'était un homme qui était là pour les petites tâches ménagères. C'était un homme qui remplissait sa femme émotionnellement, qui remplissait sa femme physiquement, qui remplissait sa femme de tous les sens du terme. Elle disait que c'était l'amour de ma vie. Elle vivait pour elle. Elle était en train de vivre quelque chose d'idyllique, en fait. Il n'y avait rien qui était meilleur que cela. Et donc, en fait, quand son fils lui a révélé la chose, deux choses se sont passées. Première chose, déjà, son monde tombe des nues, en fait. Elle tombe des nues et elle se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train d'entendre? Et deuxième chose qui s'est passée, c'est que quand le fils a dit ce que son père a fait, le père en question était là. Il était là. Et donc, comme il était là, il a changé de tout. Il a commencé à persécuter la dame. C'est une femme qui est étrangère, donc d'origine étrangère. Elle est d'origine étrangère, donc il a essayé de faire expulser cette femme et les enfants à l'extérieur du pays. Pour, en fait, tu sais, tout ça, en fait, il fait tout cela pourquoi? Parce qu'il ne veut pas dealer. Il ne veut pas se confronter au résultat de ce qu'il a pu commettre. Donc, s'il réussissait à renvoyer la femme hors du pays, ben la femme et ses enfants seraient au pays, seraient en Afrique, et donc lui, il serait resté dans le pays d'origine, qui notamment là, c'était la France. Il serait resté en France. Il n'aurait pas eu à répondre aux dégâts qu'il a pu faire à ses enfants. Oh, il a fait ça à ses enfants. C'est vraiment waouh, c'est un truc de dingue. Que ce soit la première vidéo que j'ai faite sur ça ou la deuxième vidéo qui est faite pour ça, pour moi, ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. D'avoir fait ça à ta progéniture, et tu vois, en fait, tu essayes même de les repousser de les jeter du pays pour ne pas répondre de cela. Mais en fait, toutes les choses se sont enchaînées. Il n'a pas pu la repousser, il n'a pas pu la mettre dehors du pays. Et derrière, en fait, les gens de la petite enfance sont venus, ont retiré les enfants de la main des parents et les ont placés. Et le truc qui m'a fait le plus mal dans l'histoire, c'est que la mère a aussi récolté les problèmes, ce que son mari a semé. Elle a récolté. Pourquoi? Parce que les enfants ne se sentaient plus en sécurité, même auprès de leur mère. Notamment quand tu vois la fille, que ta fille est en train de vivre quelque chose de difficile, mais quand elle vient voir sa mère est en train de lui reprocher ce qu'elle vit. Souvent, les enfants ne peuvent pas mettre des mots M-O-T-S aux mots qu'ils sont en train de vivre. M-A-U-X. Ils n'arrivent pas. Et donc, ils sont en train de vivre des moments difficiles. Et toi, en fait, derrière, tu es en train de leur reprocher les choses. Tu es en train de les frapper émotionnellement aussi. Donc, les enfants ne se sentaient plus à l'aise. Les enfants ne se sentaient plus à l'aise en face
de ces adultes-là. Ce qui fait que, en fait, en plus que le père ne pouvait plus voir ses enfants, bien sûr, la mère et le père, ils se sont séparés, hein, ils sont plus ensemble, mais en plus du fait que le père ne pouvait plus voir ses enfants, la mère aussi ne pouvait plus voir ses enfants, parce que explicitement, on dit les enfants avaient peur de la mère. Et donc, l'histoire que je te raconte, c'est genre 1 année et demie. Donc, pendant 1 année et demie, une mère qui n'était au courant de rien ne put plus voir ses bébés. Ses bébés sont en train de souffrir. Mais ces bébés sont en train de la rejettent parce que pour eux, ces bébés pensent qu'elle aussi, elle est un danger. Une d'autres choses qui m'avait frappé dans cette histoire, qui m'a fait tellement mal, c'est que derrière, le mari ne payait même pas de ses erreurs, parce que lui, il n'était même pas incarcéré, malgré le fait que tous les témoignages des enfants référaient à ce que leur père faisait, et pas la mère. Mais lui, le père, il était encore dans la nature, il était encore libre de ses gestes. Il était encore libre de ses gestes. Et donc, quand j'ai écouté cette histoire, ça m'a fait extrêmement mal. Ça m'a fait extrêmement mal d'écouter. Et la fois dernière, en fait, quand j'ai parlé, j'étais expliqué un peu ce que nous, en tant que coach, ceux qui essayons de faire du bien aux gens, nous devons être. Et je t'avais encouragé vraiment à être cette personne qui marche dans ta destinée, qui marche, parce qu'il y a des gens qui souffrent dehors. Et donc, nous ne devons pas être de ces personnes dont les gens parlent pour nous. Nous ne devons pas être de ces personnes dont les gens nous prennent nos bouches et mettent des mots dans nos bouches. Comment on peut faire cela? Ça veut dire que tu es dans ton coin, tu ne parles pas, tu constates que la vie et la société va dans tous les sens. Toi, tu as un mot à dire et tu te tais. Ces personnes ont besoin de toi. Ces personnes ont besoin que ont besoin que toi aussi tu sortes de là où tu es. Parce que c'est comme ça que ces personnes vont te rencontrer. Donc, je t'avais encouragé la fois dernière à parler. Pour que ces personnes, ces hommes, ces détraqués, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ces détraqués qui font souffrir les gens, quand ils sortent des mains de ces détraqués, ils puissent trouver la vie en toi. Ils puissent vraiment trouver la vie en toi. C'est ça, c'est pour ça que c'est très important que tu puisses marcher dans ta destinée. Et comme je t'ai dit, il y a des cours que j'ai mis en place, notamment mon dernier cours que j'ai mis en place, qui est là pour t'aider à rentrer dans ce que tu as amené à faire dans la vie. Donc, prends le cours. Ok? Mais maintenant, je voudrais, je voudrais parler à ceux qui sont comme ce père détraqué. Qui sont comme ce père détraqué et qui en fait font du mal aux personnes, aux gens qui les entourent. Ils font du mal aux personnes qui les entourent et ils sont en train de souffrir et se demandent comment ils peuvent changer. Ok? Et vraiment, les vidéos que tu as sur cette chaîne, je ne pense pas que tu pourras les avoir, tu pourras les avoir dans une autre chaîne. Parce que le but vraiment que je fais au niveau de cette chaîne, c'est que je m'ouvre complètement à toi pour te donner des clés. Et ça fait souvent qu'on s'expose et qu'on ouvre des parties de notre vie que ce n'est pas forcément simple de parler. Mais je pense que c'est important d'en parler pour que les gens puissent s'en sortir. Et tu sais, moi, avant vraiment que je me redonne vraiment ma vie au Seigneur Jésus, moi, je combattais vraiment des choses comme la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là, en fait. Et quand je réussissais à assouvir ces besoins-là de corps, ben même bien sûr, quand je revenais et que j'étais avec ma femme, que j'étais avec mes enfants, ben j'étais soi-disant en fait le meilleur père qu'il soit. J'étais un père calme, j'étais un père amour, j'étais un père qui donnait vraiment beaucoup des choses en fait aux gens qui m'entourent. Mais en fait, je savais que j'avais entre guillemets, ce démon, cette partie noire de moi que je cachais et que j'assouvissais caché quelque part. Ok? Caché quelque part. Mais ça, en fait, quand je réussissais, entre guillemets, à nourrir ce démon,
derrière, je me sentais assez libre pour pouvoir faire du bien aux gens. Et souvent, en fait, tu es en train de m'écouter, tu es en train de vivre ça. Tu es en train de vivre ça. Tu fais des choses dont tu n'es pas fier du tout. Ça peut être la pornographie, ça peut être la masturbation, ça peut être des actes sexuels dont tu n'es pas très fier. Ça peut être vraiment, il y a des choses que tu regrettes et tu le fais cacher. Et là, maintenant, quand tu te mets devant tout le monde et que tu parles devant tout le monde, ben, tu te sens libre. Tu te sens libre de parler, tu donnes la plus belle image que tu peux. Et donc, les gens ne se doutent pas. Combien de fois j'ai eu j'ai entendu des choses comme, mais je ne m'imaginais pas que cette personne pouvait être comme ça. Pourquoi, en fait, des personnes disent, mais je ne m'imaginais pas que cette personne pouvait être aussi violente. Je ne m'imaginais pas que cette personne pouvait poser une telle action. C'est parce que cette personne-là, la plupart du temps, elle a un démon. Elle a un démon. Elle a un péché qu'elle cache, qu'elle nourrit dans le secret. Et maintenant, quand elle se met devant toi, elle l'a caché, en fait. Elle a déjà soulevé. Donc, ce démon, en fait, c'est ce gars qui te télécommande dans le secret, donc, qui te dit, dès que tu te dis couche, tu couches, et ainsi de suite, il est en train de te commander dans le secret, ben, il te laisse tranquille pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'il revienne encore et dit, allez, viens, donne-moi ce que tu dois me donner. Et tu es là, tu te pars comme un agneau qu'on va pour égorger, tu y vas. Tu sais, le jour où je me suis rendu compte de comme je dis, ce péché, ce démon, c'est le jour où j'ai eu cet épisode de violence conjugale avec ma femme. Je n'avais jamais, moi-même, je m'étais choqué. Moi-même, je m'étais choqué. J'étais sous le choc d'avoir posé un tel acte. Voir comment la rage qui était à l'intérieur de moi, comment elle est sortie, comment elle était destructrice, comment elle faisait du mal aux gens que j'aimais. C'était pour moi, waouh. Quand je me suis vu après cela, j'étais déçu de moi, mais pire que ça, j'avais honte de moi. Comment j'avais pu poser un acte aussi violent? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que à un moment donné, c'était aussi à des moments où j'essayais de me reprendre et il y avait ce truc que je ne nourrissais plus en fait. Et c'est sorti de la mauvaise manière. C'est sorti vraiment de la mauvaise manière. Ça a explosé de la mauvaise manière. Et tu es comme ça en fait. Tu es comme ça. Caché quelque part, tu es comme ça. Je te dis en fait, moi je suis les hommes. En fait, tu as des liens. Tu peux venir me contacter tu peux me contacter en privé. On va en discuter. Le but, c'est que tu t'en sortes. Que tu t'en sortes par la bonne porte. Que tu t'en sortes par la bonne porte. Pas par la porte où tu as tellement honte de toi. Tu as tellement honte de toi. Cette vidéo, c'est une vidéo pour te demander, te supplier même de venir prendre de l'aide. Te supplier. Il en va pour toi. Il en va pour toutes les personnes. Qu'est-ce que tu vas laisser comme image? Une personne qui a vécu ça, en fait, envers une personne qu'on connaît très bien, c'est le père de Joyce Meyer. C'est le père de Joyce Meyer. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une prédicatrice qui prêche l'évangile et tout. Et elle a une histoire, un témoignage très puissant, notamment le fait qu'elle a été violée par son père. Et là, c'est pas la différence de l'histoire que je viens de te raconter, c'est que ce viol était au-dessus de sa mère. Elle était violée de manière répétitive par son père. Et je me rappelle en fait qu'elle avait souligné que à la mort de son père, il y avait le nombre de personnes qui étaient là pour la mort de son père se comptait sur les doigts de 2 mains. Donc pas plus de 10 personnes. En fait, on ne se rend pas compte, en fait, que l'impact que ces choses ont dans notre vie.
Ce père, à la fin de sa vie, il a essayé de se rattraper, il a demandé pardon, il a essayé de se rattraper auprès de sa fille, ainsi de suite. Mais malgré tout ce qu'il a fait, malgré le fait qu'il ait donné sa vie au Seigneur, malgré tout ce qu'il a fait et tout, il y a très peu de personnes qui sont venues lui rendre hommage quand il est parti. Et je dis toujours aux gens que je me suis rendu compte que la puissance de ta vie se résume, se voit dans la qualité de ce que tu laisses sur terre quand tu pars. Est-ce que ta vie sur terre, ta présence sur terre est égale à ton absence? Pire, est-ce que la présence sur terre va laisser des dettes émotionnelles, des dettes financières, des dettes dans plusieurs systèmes, et notamment des dettes émotionnelles dans le cœur de tes enfants? C'est juste dommage. Et c'est pour ça que je te supplie, clique sur le lien ou écris-moi un message privé et tout. Et viens, on discute et on parle. Et on trouve comment le moyen de pouvoir te sortir. En fait, le truc, c'est qu'il y a des fois, en fait, je ne peux pas, il y a des témoignages que je ne peux pas mettre en avant. Tu vois, tu me comprends. Je ne peux pas mettre en avant parce que ce sont des choses, en fait, que des hommes sont en train de vivre. Je ne peux pas venir dire ce que j'ai vécu, mais il y a des hommes qui sont sauvés. Il y a des hommes qui sont guéris. Juste en parler et trouver des tactiques, des manières de faire pour pouvoir s'en sortir. Mais il faut que tu viennes en parler. Ok? Et donc, à tous ces hommes-là, je voudrais te donner un moyen. Et une des choses qui est très importante, c'est que tu dois être capable de te juger avant qu'on te juge. Je t'ai parlé tout à l'heure de mon épisode de violence conjugale. Il y avait une manière de raconter cette histoire qui aurait pu me mettre à mon avantage. Mais j'avais remarqué cette chose à l'intérieur de moi qu'il fallait absolument qu'elle sorte. Cette colère à l'intérieur de moi qu'il fallait absolument qu'elle sorte. Ces vices à l'intérieur de moi qu'il fallait absolument qu'ils sortent. Il ne doit pas là. Je ne suis pas là pour qu'on me dise que je suis bien ou pas bien. Non, entre guillemets, c'est pas important que tu m'écrives en privé et que tu commences à me dépeindre comme une bonne personne. C'est pas important pour moi que tu me le dises. Si toi tu me dis que je suis une mauvaise personne, même ma conscience me dit que je suis une mauvaise. Si toi tu me dis que je suis une bonne personne et que ma conscience me dit que je suis une mauvaise personne, ça sert à quoi? Le problème, c'est beaucoup d'entre nous, on est en train de dire, il y a plein de personnes qui nous disent c'est bien, que je suis vraiment fier de toi, mais notre conscience nous reproche tellement de choses. Ça sert à quoi d'être bien aux yeux des autres, mais notre conscience nous reproche des choses? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, en fait, c'est ça, c'est que tu dois te juger. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour ne pas que je puisse, comment on appelle ça, que je puisse partir au-delà du droit, c'est-à-dire que je puisse venir et je dise, par exemple, je me donne à la justice et la justice commence à abuser de mon côté. J'avais pris un avocat et j'avais dit à mon avocat, on plaide coupable. On plaide coupable. C'est comme ça que j'avais dit à mon avocat, on plaide coupable. Après, il m'a protégé aux yeux de la loi pour que ce ne soit pas trop abusif sur ma personne. C'est comme ça qu'il m'a protégé. Mais je ne voulais pas discuter par rapport à ce qu'il s'est passé et tout. Pour moi, je portais l'entière responsabilité. C'est la seule manière. Quand tu te livres, quand tu laisses, que quelle que soit la manière à laquelle les gens te voient, même ceux aujourd'hui, quel que soit comment tu me vois, non, c'est pas un problème pour moi, que tu m'appelles celui qui a violenté sa femme, c'est pas un problème pour moi. Pourquoi c'est pas un problème pour moi? Parce que ma conscience ne me reproche plus rien. Ma conscience, c'est celle-là qui est avec toi tous les jours.
C'est celle-là qui marche avec toi tous les jours. Les autres, ils sont là, ils sont loin. Ils peuvent parler, ils sont loin. Mais quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu fonctionnes, la chose que tu entends tous les jours, c'est ta conscience. Et tu as envie qu'elle se taise. Du moins, tu as envie qu'elle t'encourage. Et ma conscience, elle est bien. Pourquoi? Parce que je me suis livré. J'ai dit, je me suis donné complètement. J'ai dit, voilà, je suis là. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Je ne suis pas là pour être contre tout ce que vous allez faire contre moi ou quelque chose comme ça. Faites ce que vous avez à faire. Voilà. C'est le seul moyen que tu as de se sortir de là. C'est le seul moyen. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, c'était vraiment encourager les gens, les hommes, qui sont en train de vivre à des moments où ils sont en train de faire du mal aux gens qu'ils aiment. Parce qu'il faut savoir aussi une chose. On fait du bien aux femmes et tout. Quand tu vois cet homme et que cette femme dit que son mari, elle ne pouvait pas s'imaginer, son mari s'occupait d'elle. Son mari était attentionné, s'occupait. En fait, tu ne peux pas faire tout cela si tu n'aimes pas une femme. Si tu n'as pas de sentiments pour elle. Si tu ne l'apprécies pas. Si tu ne veux pas lui faire du bien. Pour moi, en fait, hein, c'est quasiment impossible. Parce que, en fait, si tu n'es pas, comment on appelle ça, si tu n'es pas, quand tu n'es pas sincère, les femmes le ressentent. Quand tu n'es pas sincère, les femmes le ressentent. Ça veut dire que cet homme, en fait, il avait un démon, il avait ce côté noir-là qui assouvissait. Et après, maintenant, il vivait une vie idyllique avec sa femme. Sauf qu'il savait qu'à un moment donné, ce qu'il était en train de mettre sous le tapis là, allait exploser. Mais sache, mon tonton, que quand ça sort de la mauvaise manière, et que ce n'est pas toi qui déclenche, que ce n'est pas toi qui déclenche, en fait, tu le regretteras. Et cet homme-là, la justice n'est pas encore forcément tombée sur lui, mais la justice tombera sur lui. Et il n'aura que les yeux pour pleurer. Donc voilà, c'était Elmo Nyangma, c'était encore un cœur à cœur avec toi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets un pouce bleu, like-le, partage-le. Ça va aider les gens, surtout les hommes qui sont autour de toi. Partage-les. Ils ont besoin d'avoir une personne chez qui ils peuvent parler. Une personne chez qui ils peuvent se relever. Nous sommes là pour ça. Allez, ciao.